De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Encore une fois, merci d'être là comme chaque vendredi. De quoi je me mêle sur rmc.fr, la version audio. On salue tous ceux qui font du sport en écoutant De quoi je me mêle. Je sais qu'ils sont très nombreux en train de faire de la cardio, tout ça, en train de faire un jogging à la cool. Et écoutez De quoi je me mêle, merci. En tout cas, on est très fiers d'être votre compagnon dans ces moments-là. Et puis tous ceux qui nous écoutent aussi en voiture. Et puis pour tous ceux qui ont l'écran devant eux et qui sont avec nous en vidéo sur 01net TV, eh bien là, vous avez le top du top puisque vous allez pouvoir, en plus, découvrir tous les produits qu'on va vous présenter maintenant avec Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut François, bonjour tout le monde, ça va? Ouais, cool. Pépé qui était avec nous la semaine dernière, d'ailleurs on a évoqué, tiens si vous n'étiez pas avec nous, je vous invite à le réécouter en replay, regarder en replay, eh bien les rumeurs concernant l'iPhone 7 et la disparition de ce fameux port jack au profit du Lightning qui pourrait être le seul connecteur. On en parle longuement, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on va s'intéresser à la vidéo 360. On en parlait pendant le CES de Las Vegas. Il y en a partout, les Oculus, les HTC. Les Vive, voilà, alors plein d'appareils qui nous permettent de capter avec Gyroptique, par exemple, qui est une petite boîte française qui a sorti une caméra. Et puis, tous les appareils qui permettent de regarder ces images-là. Il y a plein de trucs intéressants et on va commencer peut-être par ça. Regardez. C'est un smartphone, alors certes un peu épais, certes un peu imposant, un peu gros, un peu lourd, mais qui a une particularité. Regardez sur le haut, il a une caméra qui est un peu, on va dire, protubérante, qui est de deux côtés. Deux caméras. Voilà, il y a deux caméras. Il y a deux capteurs. Voilà, une là capteurs. Et une là. De chaque côté, identiques. Et qui permet, Pépé, de capter des images animées ou fixes en 360 degrés, plein pot. C'est-à-dire que le truc est assez fou. Moi, je m'attendais à ce que ça arrive parce que vous savez, le succès de la Ricoh Theta, Theta S et autres, on s'aperçoit que les gens ont envie de passer à l'étape supérieure. C'est quoi l'étape supérieure dans la vie actuellement? C'est de se dire, quand on regarde Facebook, quand on regarde YouTube, eh bien, on a une vision 2D fixe d'un univers. Oui. L'idée, c'est maintenant, les cocos... On n'a pas de larges horizons, On n'a pas de large... Maintenant, les cocos, on va voir ce qui se passe en haut, en bas, derrière, sur les côtés. Et c'est nous qui choisissons. Et c'est nous qui choisissons l'angle. Et ça, c'est pour moi la plus grosse nouveauté des années à venir. Il ne faudra pas se mettre tôle dans le nez quand on fait des vidéos maintenant. Non, ou bien le truc, c'est les gens qui font des vidéos en phase 2 et qui sont par exemple en calbut ou entre guillemets. Non, mais c'est méchant, mais qui sont à poil, qui se rendent pas compte, qui sont là à poil. Mais les cocos, là, ça va être. Non, mais quand vous filmez droit devant vous, sachez que la caméra va prendre l'intégralité de votre corps. Oui. Donc on jusqu'au pied, jusqu'au sol. Jusqu'au pied. Donc il faudra faire attention. Oui. Donc, alors c'est le premier au monde. C'est le Yez. Il s'appelle le Sphera. Il sera a priori vendu, je pense, à la fin du mois d'avril aux États-Unis. Je crois c'est à $299 pour commencer et $349 une fois qu'il sera introduit. Pour la France, moi j'ai entendu parler de la fin du deuxième trimestre. Alors l'avantage du produit, c'est simple. Si on me demande quelle est la différence par rapport à ce produit-là et la Theta, c'est que le produit intègre directement le logiciel à l'intérieur qui permet de mettre en ligne immédiatement. Ça, c'est cool. Ta photo en 360 degrés. Parce qu'il est Wi-Fi, il est 4G, donc directo, c'est-à-dire que tout envoyer direct. Il n'y aura pas de matériel intermédiaire, il n'y aura rien de tout ça. Ça fait que, et bien sûr, Facebook est compatible, mais c'est que YouTube. Ça fait que vous filmez un truc dans la rue. Facebook est compatible 360 ? Oui, tout à fait. Génial. Bah oui, on avait eu les premières images de Star Wars, qui était justement un jeu vidéo, qui était, c'était Battlefront, qui était, ils avaient lancé, en fin de compte, Facebook avait lancé la vidéo avec bon là, ce qui est fou, YouTube aussi est compatible. YouTube est compatible. D'ailleurs, on s'est amusé un peu au CES, on a fait 2-3 vidéos en vidéo 360 que vous pouvez retrouver uniquement sur YouTube, bien sûr, sur le compte de 01net TV. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir une immersion immédiate. Vous êtes quelque part, c'est fini maintenant de montrer uniquement devant vous. Vous faites la photo ou la vidéo au milieu de l'endroit où vous êtes et les gens peuvent naviguer autour de votre univers en bougeant le smartphone ou bien en bougeant la souris sur un PC, ce qui est sur YouTube. Je trouve ça révolutionnaire. Ouais, alors bon, ça c'est le premier, on peut imaginer que d'autres smartphones y viendront. Évidemment. Vous trouvez ça révolutionnaire, mon cher Pépé, mais est-ce que c'est pas un peu du gadget? Est-ce que ce truc-là va pas avoir la même destinée que la 3D, la télé 3D? Alors, parce que mine de rien, c'est sûr, on peut filmer, on peut regarder comme ça en passant, yes. mais la vraie expérience, elle est avec les masques. Et les masques, mine de rien, c'est quand même assez mais François, vous venez compliqué. Il faut l'acheter, il faut se le mettre. Vous venez de vous-même de vous mordre la queue, mon cher François, du serpent. Ça m'arrive rarement. C'est que justement, ces matériels-là ont été conçus
pour un visionnage au masque, c'est-à-dire que c'est la source des masques. C'est-à-dire que si vous filmez n'importe quoi, eh bien les gens peuvent regarder au travers du masque, par exemple avec un Samsung Gear, vous mettez le smartphone à l'intérieur, ou bien vous-même, un est le pendant de l'autre. Donc je pense que ça a de l'avenir, puisque ça fait partie de l'écosystème de la réalité virtuelle. Et Dieu sait qu'au CES, on a vu que ça, de tous les côtés, tout le monde essaie de rendre les gens immersifs à travers les technologies. Il y a même, vous avez vu le canapé 4D. Le canapé 4D, c'est un canapé qui permet de regarder une image en 3D et qui bouge en même temps. C'est Immersit qui fait ça, c'est une boîte française. Vous avez le canapé qui est sur Vérin, n'importe quel canapé, vous mettez dessus et vous décollez. Donc l'idée, c'est de dépasser même la 3D, d'avoir la 4D avec tous ces systèmes-là. Donc je pense vraiment qu'on est en plein dedans. Bon, Pépé, oui. Ce produit sortira dans les mois qui viennent. Oui. On en parlera bien sûr, on fera des tests. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand on capte ces images, il faut après pouvoir les regarder. Oui. Là, il y a de plus en plus de masques. Ouais. Ça coûte de $10 avec des trucs en carton, avec des loupes, à des systèmes 300, 400, 500 $. Ouais. Et l'Oculus qui a été... C'est un peu la guerre là quand même. Hein, c'est la guerre totale, puisqu'on sent que ça commence à prendre. Donc fatalement, vous savez, on était à Las Vegas ensemble, quand Oculus a annoncé les tarifs, les gens sont tombés par terre. Tout le monde, au début, tout le monde pensait que ça allait coûter $249 et autres, je sais pas quoi. Et quand on a vu le tarif, plus le tarif du PC qu'il faut pour faire tourner le truc derrière, parce qu'il faut aller très très vite dans les images. C'est $700, je crois, hein, le $749. Le PC, il va y avoir des PC qui vont se pointer, qui vont être VR compatible. Et ces PC-là, il y aura rien à moins de 1 000 € pour commencer. Ouais, donc oui. Si on veut un truc sympa, il faut 2 000 €. Voilà, ticket d'entrée à 2 000 €. Tout le monde est tombé de sa chaise pendant le CES en disant mais c'est pas possible. Et en temps, il y a HTC qui présentait son système, qui était totalement différent avec des capteurs externes, le Vive donc. Donc il y a une vraie guerre actuellement sur la réalité augmentée virtuelle. Mais on voit que c'est quand même assez encore lourd, c'est-à-dire que Oculus, il y a des câbles partout, il faut un PC à proximité, HTC Vive, vous installez ça chez vous, votre femme divorce parce qu'il faut des capteurs partout. 2 capteurs dans la pièce. Il faut un gros PC aussi, enfin voilà. Gros calcul. Après, il y a des systèmes plus légers, comme le PlayStation VR, donc le masque de Sony, le masque aussi de Samsung, qui est plus simple, où pour moi, ce sont les plus simples, un smartphone. C'est les plus simples, ceux-là. C'est-à-dire que les gens ont le smartphone à la maison, ils prennent le masque, même un Omido, les Omido, oui, bien sûr. et vous mettez le smartphone à l'intérieur. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, l'expérience n'est pas aussi bonne, on va dire. Non, c'est pas aussi précis. C'est pas aussi précis. Mais ça peut être super bluffant. On en est au balbutiement de tout ça, finalement. C'est quoi l'avenir, à votre avis? On va avoir l'hologramme. Tant qu'on aura, écoutez ma rhétorique, François. Pépé complètement excité, les amis. Non, mais je suis super content d'être là. Vous vous rendez compte, c'est la passion. Le truc, c'est regardez ce qui se passe. La 3D, ça n'a pas fonctionné parce qu'on avait des lunettes à mettre. Pardon. Et puis en plus, il y avait 2 systèmes. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'on aura un truc à se foutre sur la tête, les gens seront un peu « Ah ben non, je veux pas ». Le jour où il n'y aura plus le produit, où on pourra dire c'est dans ta pièce, devant toi, avec 2 projecteurs qui font un hologramme dans ta pièce, là, c'est le décollage immédiat. Ça existe déjà, ça, ou pas? Oui. Et ça marche bien? Non. Bon. Donc il y a encore, on va dire, une marge de progression. L'hologramme, pour moi, l'idée, ça serait d'avoir un truc qui soit devant toi. Mais en fait, il faut tout révolutionner. Il faut tout recréer, tout refilmer. Il faut je sais pas combien de caméras pour filmer un hologramme. On peut toujours prendre un truc et le recréer, et après, dans une 3D, avec un hologramme. Mais le truc, c'est que tant qu'il y a l'instrument sur les yeux, je suis pas sûr que les gens aient envie de rester 3 heures avec un truc sur la tête. Ouais. C'est ce qui me gêne, malgré tout, avec le VR, c'est qu'on retrouve le système de la 3D. On se coupe du monde, en fait, finalement. C'est volontaire. Ouais, mais d'un côté, bon, voilà, je me vois mal en famille, tous avec notre masque, en train de regarder un truc, quoi, c'est débile. Donc il faut vraiment, c'est un acte solitaire, on va dire. Qui passent 3 heures dans une salle de cinéma avec un masque sur les lunettes 3D, mais au bout de 3 heures, t'as envie de te dire, bon, c'est suffit. Oui, mais les lunettes, je me tourne, je vois quand même la personne qui est à côté. Voilà, là, on est vraiment coupé du monde, quoi. C'est-à-dire que tu fais du gaming, t'es dans ton jeu, tu es dans un film, t'es dedans. C'est le but complet, c'est que le spectateur ne soit plus chez lui, c'est-à-dire qu'on l'extrait complètement de son univers. Et en plus, quand on passe en 4D avec le siège qui bouge en même temps. Donc là, on est dans une autre dimension. Mais je pense que c'est une partie de l'avenir. Reste à voir si les gens supporteront. Déjà, il y a des effets quand même sur le corps où c'est un petit peu gerbaflex quelquefois, si c'est mal réglé. Parce qu'il y a un temps de latence entre ce que ressent ton cerveau et ce que voient tes yeux. Donc, ce temps de latence. Donc, ce temps de latence après donne le mal de mer en fait, parce que le cerveau comprend pas pourquoi il y a ce temps de latence. Comme dans un train, quand les deux sont à l'arrêt, on sait pas lequel des deux part, et tu pars en arrière et c'est pas le tien. Et bien c'est la même chose quand ça marche mal. Le VR, et puis on voit que les caméras doivent encore faire des progrès en termes de résolution. On l'a vu, c'est que aujourd'hui, on a des trucs sympas, mais la qualité n'est pas aussi bonne que quand on a une image 2D traditionnelle. Donc là, il faut que les caméras montent encore en résolution pour qu'on se rapproche de cette qualité 2D. Là, ça pourrait être sympa.
dit François, c'est le début. C'est le début. Où les Ouais. gens commencent. Et vous avez vu au CES, tous les gens couraient après les démonstrations de C'est vrai. Culus, d'HTC. Ouais, c'était Tout le monde Le courait truc après ça. waouh, ouais, c'est C'est clair. le truc waouh. Allez, on enchaîne avec toute Oui. autre chose. On reste dans le domaine de l'image avec le Blu-ray Ultra HD, Pépé, pour Il est terminer. là. Il est là. Enfin, il est là. On Oui. aimerait bien qu'il soit là, mais Oui, il arrive. Il arrive. Malgré tout, on a quelques petites annonces concernant des films. Ouais, il y en a 30 chez Warner. Donc c'est du fond de catalogue, il y a des trucs récents, comme San Andreas, c'est des trucs très impressionnants. Il y a Bon, les- San Andreas en Ultra HD, ça doit dépoter sa race Oui, quand ça même. doit dépoter sa race, comme vous dites. Ah, c'est merveilleux. Il y a tous les Spider-Man, parce qu'en fait, Sony va s'y mettre également, évidemment. Alors, ils sont tous normalement HDR, donc le High Dynamic Range dedans. Oui, Au niveau des bandes son, la plupart vont se pointer également avec du Dolby Atmos et autres. Il y a déjà des Blu-ray Dolby Atmos qui existent. Le Terminator, Genesis, c'est en Dolby Atmos. Il y en a plein qui sont en train de sortir, mais en Blu-ray classique. Donc, on pense que le Dolby Atmos va également. Il y avait beaucoup de démonstrations de Dolby Atmos au CES. On pense que ça fait partie de l'immersion 3D, puisque le Dolby Atmos, c'est un son surround 3D. Donc, tout s'en va, en effet, comme on le disait, vers quelque chose de sphérique, de circulaire, les images, le son, tout monte vers. Mais tout est lié, tout est chaîné. C'est ça qui est intéressant. Et par contre, le prix des disques, je l'ai également, c'est 39,99 chaque film. Euros ou dollars? Dollars. D'accord. Il y a des éditions à 49,99, c'est ce que je pensais, 50 euros. Ça va être donc 40 euros ou 50 euros pour le Blu-ray Ultra HD, qu'il soit 3D ou pas 3D, ça ne changera pas au Ça prix. sort quand en France? On a des idées ou pas? Moi, je n'ai pas de date réelle pour D'accord. le moment. Aux États-Unis, ils n'ont pas donné grand-chose. Ils sont en précommande sur Amazon avec des dates fictives, comme ils savent très bien faire. Ouais. 2250, voilà. Et les lecteurs sont déjà disponibles dans les magasins ou pas? Il faut savoir qu'au Japon, le modèle Panasonic est disponible depuis le 15 novembre. D'accord. Déjà, le modèle Pana, qui est donc à En 1000. Europe aujourd'hui, il n'y en a aucun. À ma connaissance, dans les échoppes, c'est-à-dire un lancement réel, officiel, c'est-à-dire pas Ouais. des produits importés, Mhm. j'en connais pas. Mais je peux me tromper, peut-être des trucs en loose day, mais j'attends l'offensive en fin de compte, parce qu'il y a Samsung qui est prêt, Sony n'en a pas sorti. Ouais. Et j'avais posé la question aux gens de Sony sur place en disant alors Mhm. vous avez Sony Pictures, vous avez tout ça, et ton lecteur Coco, et mon colon, il est où ton lecteur? Ah bah nous, voilà, c'était la réponse. Bon, ils vont en sortir sans Ils vont doute le sortir. mais peut-être à l'IFA ou quelque chose comme ça. Ils se sont fait griller la priorité par les sûr. Coréens Ouais, et par Pana. Hein, donc, Mais ça prouve aussi voilà, le rééquilibre aujourd'hui des forces dans le monde des constructeurs d'électronique grand public. Hein. C'est plus Sony le roi. Aujourd'hui, c'est les Coréens, les Chinois, etc. Ouais. Il nous tarde quand même malgré tout le premier test de PP d'un Blu-ray Ultra HD. Ah mais alors là, Ça va je pas peux garantir tarder, que je ça pense. va être Jojo la flaque, moi. Hein. Je veux dire, non, mais je vous le dis franco. Jojo la flaque. Non, PP, c'est pas possible. Non mais c'est très mignon ce que je viens de dire. Oui, Il n'y a même oui, pas oui. un gros mot pour une fois. Je veux dire. D'accord. Donc moi, j'attends ça avec impatience parce que j'aimerais vraiment. Mon but dans la life, c'est de faire pour 01net un comparatif réel sur un téléviseur, un split screen entre un film tourné en argentique, j'entends, hein, avec une péloche, avec du Full HD. Et de la 4K. Et de l'Ultra HD d'un côté. Et dire, voilà, on voit ou on voit pas un plan La supplémentaire. différence, Parce que ouais. c'est une question de second plan, troisième plan. Est-ce qu'on voit plus loin ou est-ce qu'on a l'impression que c'est malgré tout la même chose? On verra Ça m'intéresse Alors, beaucoup. Je pense que ça sera en 2016, tout ça. Ça, Ah c'est bon, on sûr. va le faire Il y a et des puis chances. je me pose sur les rangs. Super, Pépé, merci. C'est un plaisir, François et tout le monde. Pépé Garcia que vous retrouvez tous les lundis soirs Ah oui. sur 01net TV avec Power. Et ouais, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. On y va franco en ce moment. Merci. Merci Pépé. Et Merci, on revient dans un instant. La suite de ce De quoi je mêle, c'est dans une minute à la fois sur rmc.fr et sur 01net TV. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.